Bon après-midi, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et nous remercions notre Dieu. Alléluia. Il nous a protégés jusqu'aujourd'hui. Il est bon, il est bon, il est bon, notre Dieu. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ pour recommander notre service de cette image entre les mains de l'Éternel. Éternel des armées, Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voici devant toi cet après-midi de rendre action de grâce, de dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, mon Dieu, pour le souffle de vie gratuitement que tu nous as accordé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour la santé. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia pour l'oxygène que nous sommes en train de respirer, utiliser gratuitement. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Père, nous te couronnons de gloire et d'honneur puisque tu es Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Devant toi, il n'y a pas un autre Dieu. Derrière toi, il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Tu es l'unique et le vrai Dieu, à qui tout genou fléchisse, à qui nul ne peut résister, à qui toute langue confesse que tu es Dieu, que tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis puisque tu es amour, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, je te couronne d'action de grâce, car c'est toi qui pardonnes nos péchés. C'est toi qui guéris nos maladies. C'est toi qui nous protège jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ. Je dis merci puisque Dieu miséricorde, ta miséricorde dure toujours. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci puisque tu es le Dieu qui guérit, c'est ton nom de Jéhovah Rapha, le Dieu qui a éloigné de nous nos maladies, le Dieu qui nous comble, qui nous fait rassasier chaque jour de bonnes choses, c'est toi le Saint d'Israël. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, qui sont à l'écoute, mon bien-aimé, alléluia, qui sont à la ligne, même ceux qui vont écouter plus tard, car grâce à toi, ils sont en vie aujourd'hui, car tu les protèges. Donc, il y a un beau plat pour leur vie, un plat de bonheur et non de malheur, afin de leur donner de l'avenir, de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous disons merci pour cet amour que tu as montré. Alléluia. Tu as démontré ton amour quand on était encore des pécheurs. Christ est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Il a payé nos prix, il a payé le prix de nos péchés sur la croix de Golgotha. Il a pris nos afflictions, il a pris nos souffrances, il a pris, s'est chargé de nos souffrances, de nos iniquités, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos maladies. Et sur la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. C'est pourquoi nous disons merci. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci, mon Dieu, mon roi, car tu es notre refuge. Tu es notre secours, un secours qui ne manque jamais. Quand on tourne le regard vers toi, nous sommes rayonnants de joie parce que c'est toi qui défends notre cause devant nos adversaires. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, mais ton main puissante, alléluia, mais bannière, mon Dieu, mon roi, pour nous protéger contre la ruse de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Père, je te glorifie, je te glorifie, je t'adore, je t'exalte. Le Saint d'Israël, toi qui fais de nos combats ces combats, toi qui combattes ceux qui nous combattent, toi qui nous délivres de la main de nos ennemis, de ceux qui nous oppressent jour et nuit, mon Dieu, mon roi. Merci pour la délivrance, merci Seigneur Jésus-Christ pour la paix, merci pour la joie, merci pour la guérison, merci pour tout ce que tu fais dans nos jours, dans nos vies jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ, merci pour le beau soleil qui est sorti aujourd'hui, papa. Oh, du soleil levant au soleil couchant, tu es Dieu et tu es Dieu et le monde entier. Alléluia. Célèbre ton don aujourd'hui. Alléluia pour tes bienfaits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que la louange, l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voici, nous recommandons ces moments de ce qui de dimanche à de cette main.
Parle-nous, sois avec nous, commence avec nous et termine avec nous. Alléluia. Père, remplis-nous avec ton onction divine, avec la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse, nous enseigne, nous conduise, intercède en nous au nom de Jésus-Christ. Que la parole qui va sortir cet après-midi, mon Dieu, mon roi, alléluia, nous montre le chemin, nous montre, alléluia, comment vivre, nous aide toujours à marcher dans les affaires de Dieu et que cette parole augmente encore notre foi et cela au nom de Jésus-Christ. Bénis ta servante que tu as choisi cet après-midi, Père très saint. Bénis-la au nom de Jésus-Christ, car tu connais, Seigneur Jésus-Christ, le cœur, le désir de mon cœur, mon Dieu, mon roi. Tu connais, Seigneur, quand je dors et quand je me réveille, rien ne peut cacher devant toi. Oh, Père très saint, manifeste ta puissance dans ma vie. Utilise-moi cet après-midi pour parler à tes enfants. Ah, je ne suis qu'un simple instrument, mon Dieu, mon roi. Mets ta parole dans ma bouche, une parole puissante qui va apporter la délivrance, la guérison. Il va apporter la paix dans la vie de tes enfants quand ta parole déclare. Tu as envoyé ta parole et les guérissait tout. Alléluia, que cette parole qui va sortir cet après-midi, mon Dieu, mon roi, apporte un de plus dans la vie de tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens prendre l'autorité contre toute puissance des airs, contre l'interruption, contre toutes les plaques de l'ennemi, contre ma soeur, contre mon frère, contre nous, au nom de Jésus-Christ. Je renverse toutes les décrets de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Je renverse, j'annule toutes les puissances des airs, les principalités, le pouvoir du ténèbre, au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Il a vécu les principalités, l'esprit de famille, il a vécu les sorciers, les marabouts, les magiciens, il les a publiés publiquement au spectacle. Au nom puissant de Jésus-Christ, il nous a donné la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. Non, nous ne combattons pas pour la victoire, car avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Père, que la louange, l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et bien aimé, nous allons chanter cantique à notre Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Quel ami fidèle nous avons à Jésus-Christ. Quel ami fidèle est-on? Tous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère, c'est suffisant. Il est riche à son amour. Quel ami fidèle est-on? Nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes associés. Désolé toutes nos craintes, ouvre-lui toutes nos cœurs. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Et l'ami fidèle étant, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, car nous oppresse l'ennemi et nous suit dans la mêlée et nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide nos combats.
Quelle amie fidèle temps, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec réconfort sur lui. Si nous pouvons insister à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met à liberté. Quelle amie fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, accorde sur son secours. Bientôt nous aurons la joie et vivre avec lui toujours. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, tu es vivant, tu es vivant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être là. Alléluia, on chantait. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ. Oui, bien aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous allons lire aujourd'hui sur l'évangile de Saint-Luc, chapitre 13, à partir du verset 22. Alléluia, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Car le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Et là, il y aura de pleurs et de grincements de dents, car vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors.
Ils viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a de dernières qui seront le premier et le premier qui seront le dernier. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous voyons ici Jésus-Christ de Nazareth est notre sauveur qui allait de ville à village enseignant la parole de Dieu, enseignant l'évangile dans les synagogues. Il a enseigné même au bord de rivières, il a enseigné dans les montagnes la parole de Dieu. Alléluia. Pour que les gens viennent à trouver la vie éternelle. Il faisait des miracles, il faisait des guérisons, il faisait des prodiges parmi les gens. Mais le jour-là, comme il partait toujours de ville à ville, faire le bien avec la compassion, alléluia, il guérissait, il faisait tout, il enseignait. Maintenant, vers la route de Jérusalem, il y a un homme qui a demandé à Jésus-Christ, il a dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Et seulement peu de gens qui seront sauvés. C'est une question qu'on a posée à Jésus-Christ. Et quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça dit qu'il y a beaucoup de portes. Il y a des portes qui ne sont pas étroites. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans le livre toujours l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14, il dit, alléluia, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui attendent et qui entrent par là, qui entrent par la porte étroite qui mène à la perdition. Et Jésus demande, il a dit à ce monsieur de s'efforcer, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Qui est la porte étroite? Alléluia. Quand la parole nous dit que à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont la vie éternelle. Mais si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. Et Jésus a dit, il est le chemin qui amène à la vie éternelle. Il est la vie. Si on vient à Jésus-Christ, si on donne sa vie à Jésus-Christ, à ce moment-là, on va entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Mais si on n'a pas Jésus-Christ dans la vie, mais bien aimé, c'est qu'on a Satan, puisqu'il n'y a que 2 maîtres qui règnent dans ce monde. Si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est que tu as Satan qui règne sur toi. Alors le jour-là, tu vas aller dans la porte qui est grandement ouverte, qui amène à la perdition. La porte de Satan, qui amène à la perdition, qui amène à l'enfer. Alléluia. Là où il y a le feu qui brille, mais ce n'est pas. Les gens sont brûlés, mais ils ne sont pas morts. Ils crient à chaque jour, à chaque minute, à chaque instant. Mais si on choisit, on fait un bon choix d'aller dans le côté de Jésus-Christ, alléluia, dans sa porte étroite qui mène à la vie éternelle, alors on va, alléluia, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, donner sa vie totalement à Jésus-Christ. Quand on donne la vie totalement à Jésus-Christ, bien aimé, ça dit quoi? On fait au revoir au péché, au revoir à la méchanceté, au revoir à la malice, au revoir à tous les péchés, au revoir au monde. Alléluia. Car le monde n'a rien à offrir, mon bien-aimé. Le monde n'a que des histoires qui amènent à la porte qui amène à la perdition. Alléluia. Il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Le jour-là, beaucoup chercheront à entrer, mais ne pourront pas. Pourquoi? Ça dépend comment tu as mené ta vie sur cette terre. Ça dépend comment nous avons fait. Nous avons marché sur cette terre. Oui, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Nous vivons dans le monde ici. Il y a des lois, il y a des histoires que nous voyons jour et nuit, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons, il faut qu'il y ait de la différence entre ceux qui craignent Dieu, ceux qui servent Dieu, ceux qui ne servent pas Dieu. Alors, si on marche ensemble comme nous sommes dans le monde, on va se jouir, nous allons faire tout ce que nous voulons, puisque, comme les aides disent, vivre pour toujours. C'est-à-dire vivre aujourd'hui, quand tu ne sais pas demain ce qui va arriver. Alors vivre pour aujourd'hui, alors il faut faire tout ce que tu veux. Il faut faire ce que tu veux. Il faut chercher l'argent d'une façon honnêtement. Il faut aller prendre les femmes d'autrui, faire la publicité, s'enivrer, prendre la drogue, faire tout ce que tu peux faire puisque tu ne sais pas ce que demain va apporter. Mais bien aimé, ça c'est le mensonge du monde, le mensonge de Satan, mes bien aimés. Nous devons faire attention comment nous nous comportons. Nous devons faire attention comment nous marchons sur cette terre, mes bien aimés. Alléluia. Car la porte, alléluia, mais la porte est étroite, serrée, le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui se trouve là-bas. La porte pour entrer dans la vie éternelle, c'est serré. Il y a beaucoup. Il y a quoi? Il y a des afflictions. Il y a des maladies. Ne pas dire que quand on est homme de Dieu ou femme de Dieu, il n'y a pas de maladies. Non, il y a des maladies. Il y a des oppressions, il y a des afflictions, il y a des problèmes, il y a des obstacles, il y a des tentations. Mais si tu as Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut nous soutenir, quel que soit dans cette affliction. Tu as de patience, tu sais que c'est temporaire, tu sais à qui tu as cru. Mais s'il y a des maladies, tu sais qu'il y a quelqu'un, un jour, il va me guérir. Puisque non, c'est Jéhovah, Rapha, le Dieu qui guérisse. Il y a des promesses qu'il nous a fait. Il n'y a que lui qui guérisse. Si tu écoutes même les médecins, ils disent qu'ils soignent, mais c'est Dieu qui guérisse. Alors, dans cette maladie, dans cette affliction, tu as l'espoir que un jour, Dieu va me guérir et tu continues toujours à marcher dans la vie étroite, dans la voie étroite ensemble avec Jésus-Christ, puisque tu as l'espoir. Alléluia. Quelle que soit l'affliction, ce qui nous arrive, la pauvreté, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire, il y a des blocages de limitation que l'ennemi est en train de mettre de gauche et de droite, mais tu as l'assurance qu'à Jésus-Christ, il va enlever tous ces obstacles, il va enlever, comme il nous a promis, à Isaïe 43, il a dit qu'il marche devant nous pour aplanir le chemin, pour enlever les obstacles, pour ouvrir les portes, alléluia, devant nous. Alors, il faut avoir cette assurance, mes bien-aimés, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser, nous devons savoir que Jésus-Christ est là pour nous, Dieu est là pour nous. Alors, il ne faut pas aimer le monde avec tout ce qui se passe dans le monde, avec dans les lois de ce monde, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul même nous a exhorté, alléluia, dans le livre des Romains, chapitre 12, que nous devons renouveler notre intelligence, Quand nous ne sommes pas dans le monde, on ne peut pas marcher comme les gens dans le monde, mes bien-aimés. Nous devons faire le bien, nous devons nous tenir notre Dieu, alléluia, puisqu'il y a un jour autour passera, mes bien-aimés, le monde passera avec tout ce que nous voyons et on sera devant notre Dieu pour le jour du jugement. Et ce n'est pas ce que nous avons fait sur cette terre, mes bien-aimés. Et surtout, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ, et après avoir accepté Jésus-Christ, après tu te retrouves encore dans l'affaire, ça fait très mal. Tu te retrouves même avec les gens qui se disent antichrist, tu vas te retrouver ensemble avec eux, ça fait très mal. Et bien aimé, c'est pourquoi nous devons corriger nos voies, nous devons diriger nos voies selon la loi de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et Jésus nous dit de nous forcer, parce que c'est trop dur avec les afflictions, avec les problèmes que nous voyons que chaque jour. Nous devons nous forcer d'entrer par la porte étroite, c'est-à-dire à demander à Dieu de nous donner cette foi. Une foi que même quel que soit le tapette, quel que soit le vague, quel que soit le tsunami, quel que soit tout, nous devons rester debout à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et il a dit, quand le maître de la maison, verset 25, sera levé, aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondra, je ne sais d'où vous êtes.
Il dit, je ne vous connais pas. La porte est déjà fermée. On va commencer à frapper à la porte, frapper à la porte. Et bien aimé, la porte est déjà fermée. Nous voyons dans l'état de Noé. Noé, quand Dieu a dit à cause de la méchanceté du monde, Noé a prêché, Noé construisait son arc, et les gens se moquaient de lui, les gens le insultaient qu'il est devenu mal, fou, il est ceci, cela, mais il continue à construire son arc, il a construit son arc, il a construit, il est entré, il a fait un truc comme Dieu lui a montré ceux qui sont entrés, les animaux, ou les oiseaux, les reptiles sont entrés, il a fermé. Maintenant, quand le déluge est venu, la pluie est venue, il commençait à frapper à Noah d'ouvrir la porte. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, mes bien-aimés. C'est trop tard. Ça ne peut pas peut-être le déluge, mais ce n'est pas la mort, l'accident. Il y a quelqu'un peut-être qui peut sortir ici, je n'ai pas réussi à Saint-Bureau, je n'ai pas réussi, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas raconter sur la route. Peut-être un accident et tu ne vas pas rentrer encore à la maison. Et c'est là que Jésus-Christ est déjà venu. Alléluia. Ça sera trop tard de te répartir, mes bien-aimés. Ça sera trop tard d'accepter encore Jésus-Christ. C'est maintenant quand tu es mort. C'est maintenant que nous devons ouvrir nos cœurs, que nous devons marcher, nous ensemble avec Jésus-Christ. C'est maintenant que nous devons abandonner la méchanceté, abandonner tout ce que nous sommes en train de faire qui n'est pas bon devant l'Éternel pour suivre le chemin étroit, pour s'enforcer d'entrer par ce chemin étroit. Ne regardez pas la souffrance, ne regardez pas ce que se trouve tout autour de toi. Il faut seulement fixer les yeux vers l'Éternel, comme David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel. Alléluia. Il faut lever seulement les yeux vers l'Éternel, là où viendra ton secours, là où viendra ta guérison, là où viendra ton mariage, là où viendra tes enfants, là où viendra tout ce que nous sommes en train de chercher, ça viendra de notre Dieu, mes bien-aimés. Et à ce jour-là, il dit que quand tu vas, la porte est déjà fermée. Il a dit, ouvre-nous, mais je ne te connais pas, je ne te connais pas. Nous voyons le cas de 10 vierges. Les 10 vierges, sont partis pour attendre leur époux. Mais pendant la nuit, comme ils traînaient de venir, ils se sont endormis. Alléluia. Les 5 qui étaient folles, ils n'ont pas pris leur réserve d'huile. Mais les 5 qui étaient sages avaient pris de réserve. Mais comme le maître tardait de venir, et les lampes commençaient à s'éteindre, et pendant la nuit, le sentinelle a crié que l'époux est déjà là. Alors ils se sont réveillés. Ils ont demandé aux autres de leur apprêter peu d'huile. Mais ils ont dit non, on ne peut pas vous donner, sinon notre lampe aussi va s'éteindre. Mais bien aimé, comme la parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde, il faut que ta lumière brille. Ne permets pas que ta lumière diminue, ne permets pas que ta lumière s'éteigne, mes bien aimé. Il faut que ta lumière s'éclaire, parce que tu ne connais pas à quelle heure le maître, l'époux viendra. Amen. L'époux est venu, maintenant les 5 sont allés d'abord acheter l'huile, et les 5 qui étaient prêts avec leur huile, ils sont entrés avec le maître. Maintenant, quand ils sont revenus, ils ont commencé à frapper la porte est fermée. C'était trop tard pour eux, mes bien-aimés. C'est ça les illustrations, les paraboles que Jésus nous donne. C'est-à-dire, nous devons nous préparer à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. On ne connaît pas ce qui va arriver à 18 heures, mes bien-aimés, mais nous devons marcher selon le loi de l'Éternel, dans l'amour, dans la compassion, dans la sanctification, dans la sainteté, mes bien-aimés. Nous aimer les uns les autres, mes bien-aimés. Ça ne sert à rien d'avoir des rancines. Ça ne sert à rien d'avoir des divisions. Ça ne sert à rien d'avoir des palabres entre nous, mes bien-aimés. La vie que nous donnons, c'est rien, mes bien-aimés. Dans un moment, alléluia, comme j'ai parlé avec une sœur ici quelques jours après, hein, dans un moment, il parlait, il causait à ce moment, son voisin est tombé justement AVC, la bouche ne parle plus, la main paralysée, les pieds paralysés. Dans 10 minutes, mes bien-aimés, on ne connaît pas ce qui va arriver. Nous devons faire attention, mes bien-aimés, à chaque minute, à chaque instant, de s'approcher de Dieu, de faire un effort. Oui, nous tombons, nous péchons, mais nous devons toujours nous répartir, pour réconcilier. Nous devons nous réconcilier entre nous, mes bien-aimés. Il y a toujours des palabres, même entre papa et maman, il y a toujours des palabres. Papa et les enfants et les papas, les mamans, oui, mais il faut toujours se réconcilier, que le soleil ne tombe pas sur votre colère, mes bien-aimés, puisque tu ne connais pas ce qui va arriver. Amen. Mais si ce monsieur-là, c'était la mort, on ne sait pas.
Il n'y a que Dieu qui connaisse mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons être prêts à chaque instant. Être que ta lumière ne s'éteigne pas, mes bien-aimés. Il faut mettre l'huile, mettre l'huile. L'huile, c'est quoi? La prière, la prière, la prière, la prière. Et quand on prie, il y a la persévérance de la prière. Ça nous donne encore, ça augmente notre foi. Ça nous approche encore de Dieu. Ça nous donne encore, alléluia, la force d'éviter des tentations, de ne pas tomber dans les tentations. Les tentations sont là. Les tentations sont là. Comme nous avons appris que la tentation ne sait pas le péché. Mais quand tu tombes dans cette tentation, c'est à ce moment-là que tu pêches, mes bien-aimés. Les tentations sont toujours là, chaque seconde. Mais quand tu tombes, c'est à ce moment-là que tu pêches. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons prier, 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 veiller et prier. On ne connaît pas à quelle heure le maître viendra. Alléluia. Alors, vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as assaigné dans nos riz. Alléluia. Nous avons mangé, nous avons bu devant toi, tu as assaigné dans nos riz. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a répondu? Et il lui répondit, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare ce verset, alléluia, dans le Matthieu chapitre 7, verset 22, 23, alléluia. Plusieurs diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons des miracles à ton nom, nous avons guéri des malades à ton nom, nous avons chassé les démons à ton nom, nous avons fait ceci, cela à ton nom, alléluia. Alors il leur dirait ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, mes bien-aimés, le péché, l'iniquité. Dieu nous aime beaucoup, mais il n'est pas l'iniquité. À ce jour-là, alléluia, tout ce que nous faisons est recordé dans son livre. Tout est recordé, mes bien-aimés. Il y a des jours de jugement. Le jour de jugement viendra, mes bien-aimés. Il vous dirait, oh, j'étais pasteur, j'ai prêché chaque dimanche, j'ai prêché, j'étais dans la rue, j'ai gagné des âmes, j'ai chassé les démons à ton nom, j'ai guérisé les malades, j'ai prophétisé, ceci, cela, mais dit que je ne vous connais pas. Pourquoi? C'est le péché. Et souvent, il y a des prophéties qui ne viennent pas de l'Éternel, comme le livre de Zachiel dit. Jésus-Christ avait dit, Dieu avait dit là-bas, oh, les prophéties, il dit, oh, ainsi dit l'Éternel, oh, l'Éternel n'a pas parlé. L'Éternel n'a pas parlé, tu dis, ainsi dit l'Éternel. Tout ça, c'est pour attirer peut-être un peu de soi, avoir de l'argent ou des fanatiques. Dieu n'a pas parlé, tu dis que c'est Dieu qui a dit. La parole de Dieu, tu es en train de. On change de langage de l'éternel, mes bien-aimés. Oui, tu prêches, on prêche la parole de Dieu, mais après d'avoir prêché la parole de Dieu, on tombe encore dans la fornication, on tombe encore dans l'adultère, on tombe encore dans les mafias, dans la corruption, après avoir prêché. Et il va nous dire le jour-là, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous examiner. Il peut revenir à notre Dieu. Alléluia. Il est le Dieu. Il est le Dieu d'amour, mes bien-aimés. Il n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. C'est pourquoi il nous parle de chaque jour, de changer nos comportements, de changer nos vies et revenir à lui. Verset 28, il dit, et c'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements dedans. Car vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Le jour-là, il y aura des grincements dedans, mes bien-aimés. Il y aura des grincements dedans. Quand vous verrez, oh, éternel papa, aie pitié de moi, j'avais fait ceci, cela, j'avais chassé les malades, les démons, j'avais guéri les malades, j'avais ceci, cela. Il dit, non, je ne te connais pas, la porte est déjà fermée. Voilà, je ne t'ai jamais connu. Et mes bien-aimés, il y a des grincements dedans, il y a des grincements dedans, et des pleurs et des grincements dedans, de ce jour-là, mes bien-aimés, c'est pourquoi c'est maintenant là que nous devons nous répartir, c'est maintenant que nous devons donner notre voix, notre vie, c'est vraiment à Dieu, c'est maintenant que nous devons corriger les erreurs que nous avons commises, alléluia. Et puis il a dit, alléluia,
il viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y aura des derniers qui seront le premier et des premiers qui seront le dernier. À ce jour-là, mes bien-aimés, l'évangile, les gens qui vont accepter Jésus-Christ, ils vont venir de l'Occident, de l'Orient, du Nord et du Midi pour être à table avec le Père Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ, à cause de désirs de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde, mes bien-aimés, nous allons rater la promesse. Alléluia. Alléluia. Comme Matthieu dit dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 1. On dit, oh, je déclare à plusieurs vraiment de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. Mais les fils du royaume seront jetés, alléluia, dans les ténèbres dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comme nous avons dit dans les Matthieu 12, j'étais un évangéliste, j'ai crié chaque jour. C'est moi qui ai évangélisé, c'est à cause de moi que ma famille a connu Jésus-Christ. C'est moi qui ai évangélisé ma famille. C'est à cause de moi que mes enfants sont à Jésus-Christ. C'est à cause de moi que mes voisins sont à Jésus-Christ. C'est à cause de moi que... Mais toi-même, oui, c'est bon de prêcher aux autres, c'est bon d'évangéliser aux autres, de gagner des âmes. Mais quoi c'est de gagner? Et toi-même, tu pars le jour-là, tu te retrouves en affaire. C'est pourquoi nous devons mettre à pratique tout ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est pourquoi nous devons mettre à pratique tout ce que nous sommes en train de lire dans la Bible, mes bien-aimés. On peut gagner le monde, on peut gagner de richesses, on peut gagner le jour-là, tu vas perdre ton âme. Non, mes bien-aimés, nous devons faire un effort de gagner des âmes, faire un effort de prophétiser, de livrer les gens, de chasser les démons, mais garder ta foi, garder, persévérer, alléluia, une vie de sanctification, afin que les jours-là, tu sois ensemble avec les gens que tu as gagnés, vous serez ensemble devant notre Père, dans la table avec le Père Abraham, Isaac et Jacob, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas voir les plaisirs de ce monde et surtout les richesses de ce monde, mes bien-aimés. Les richesses de ce monde ont amené beaucoup de gens à la perdition, que ce soit les chrétiens, que ce soit les non-chrétiens. À cause de la richesse de ce monde, alléluia, beaucoup ont perdu leur foi, beaucoup ont perdu leur salut, beaucoup ont perdu leurs âmes à cause de ces richesses de ce monde. Puisque nous voulons acquérir des richesses qui sont très vite et injustement, je peux dire, mes bien-aimés, beaucoup ont perdu leurs âmes. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons être patients dans l'affliction, comme la Bible nous déclare, être patients dans l'affliction. Patience, 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 alléluia, avoir de l'espérance. Regarde l'espérance, comme la Bible déclare, l'espérance ne marche jamais. Dieu est fidèle à ses promesses pour accomplir, mes bien-aimés. Oui, ça peut tarder, ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça viendra toujours, mes bien-aimés. Alors, il ne faut pas suivre les voies de méchants. Il ne faut pas, parce que mes amis sont en train de faire ceci, moi aussi je vais faire. Non, tu n'es pas tes amis. Toi, tu es seul. Le jour que tu es né, tu es sorti seul. Et tu es sorti seul et tu vas rentrer seul. Toi-même, tu vas te mettre devant cette chaise, devant la chaise de la justice, face à face avec ton Dieu. Ton ami ne sera pas là, ton mari ne sera pas là, ta femme ne sera pas là, tes enfants, ta famille, personne ne sera là avec toi. Même ta maman qui t'a mis au monde ne sera pas à tes côtés, mes bien-aimés. Tu seras toi seul, toi seul devant cet jugement, mes bien-aimés. Alléluia. Aujourd'hui, comme la parole de Dieu nous déclare, alléluia, aujourd'hui, comme le Saint-Esprit nous dit dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8, c'est pourquoi c'est ce qui est dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous attendez la voix de Jésus-Christ qui nous demande de nous répartir, la voix de Jésus-Christ nous demande de nous enforcer pour entrer dans la porte étroite qui amène à la vie éternelle. Nous devons faire un effort pour entrer dans cette porte. Il y a des provocations, les gens vont nous provoquer, alléluia, vont nous provoquer. Tu as fait ceci, cela, tu n'as pas rien fait, mais on dit que c'est toi qui as fait. Comme j'ai regardé une vidéo hier là, cette femme ici, une sœur à Christ, elle chante toujours ensemble à la chorale. Et là, à cause de la jalousie, et là, maintenant,
mentir à sa sœur, une sœur de chorale, elle qui était brillante, et puis elle a mis l'argent dans son sac, elle a dit qu'elle était volée, c'est elle qui a volé l'argent de l'église. Et on l'a excommunié de l'église, mais bien aimé. Mais puisque l'acte qu'elle avait fait ne la laisse pas tranquille, il faut qu'elle vienne confesser ça ouvertement. Mais bien aimé, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'elle a eu maintenant? Rien, mais bien aimé. La culpabilité. La culpabilité, elle commençait à crier, à pleurer. Mais l'acte est déjà posé. Satan est là à chaque minute, à chaque école, mes bien-aimés, pour nous tenter. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de Satan, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons toujours prier, être rapide de cet esprit, que notre esprit soit toujours alerte, que notre esprit soit connecté au Saint-Esprit, que notre esprit, quand les Satan viennent nous tenter, nous dit, ne fais pas ça, ce n'est pas bon devant l'Éternel. Si elle avait écouté, peut-être le Saint-Esprit lui parlait, mais elle avait endossé son cœur, elle n'a pas écouté la voix de Saint-Esprit jusqu'à faire un acte qui était vraiment, alléluia, mauvais, mais devant tout le monde, d'accuser ton ami injustement. Alléluia. Et elle dit qu'il restait une minute et une seconde pour elle de rentrer encore dans le monde pour commencer à vivre comme un mondain à cause de cette fausse accusation. Elle connaît qu'elle n'a pas fait ça, mais son ami a dit que c'est elle qui a fait. Mais bien aimé, nous devons corriger nos voies. Nous devons corriger nos voies. Mes bien-aimés, nous devons marcher selon la crainte de l'Éternel, mes bien-aimés. Comme dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 11 dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brille de l'accent, ce sont les prières pures, alléluia, à l'honneur de mon nom, et le présent des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Il est un Dieu grand. Dans le monde entier, dans les quatre coins du monde, ils sont en train de louer l'Éternel, en train de servir ce Dieu. Chacun fait un effort pour gagner sa vie éternelle, mon bien-aimé. C'est pourquoi nous aussi, nous devons faire notre effort pour gagner cette vie éternelle. Il a dit plusieurs qui étaient les derniers, plusieurs premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne perds pas ta place. Ne perds pas ta place. Il faut être toujours le premier. Il ne faut pas être le dernier. Il faut faire un effort d'être toujours le premier. Si Jésus-Christ vient aujourd'hui, s'il vient maintenant, c'est que je vais aller avec Jésus-Christ. Je sais que pendant la nuit, l'ennemi vient nous déranger. Mais quand tu réveilles le matin, lave-toi avec le sang de Jésus-Christ. Purifie-toi avec le sang de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de te diriger. Le Saint-Esprit de t'amener partout là où tu iras, que le Saint-Esprit prend contrôle. Prends contrôle de ta bouche, prends contrôle de tes émotions, prends contrôle de tes pas, là où tu vas aller, que le Saint-Esprit te dirige, te guide. Amen. Et tu vas aller après, tu vas retourner après. S'il y a des obstacles, demandez pardon. Il ne faut pas attendre que le soir, quand j'avais d'aller au lit, je vais demander pardon, je vais prier. Mais bien aimé, non. Quand tu reconnais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, justement, demande pardon à Dieu. Puisque je ne sais pas si tu vas rentrer à la maison pour aller demander pardon quand tu sais avant de dormir, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons nous laver, purifier à chaque moment, à chaque instant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimés, entrez par la porte étroite, la porte qui mène à la vie éternelle. Cherchons à pleurer à notre Dieu qu'à pleurer aux autres. Ne soyons comme cette Sainte Vierge qui avait toujours, lui, des réserves à ses côtés, quel que soit le moment où le maître dure, l'époux dure. Tu as toujours le réserve et tu ajoutes et ta lampe est toujours allumée, mes bien-aimés. Que notre lampe ne s'éteint pas, ne soyons pas comme de saintes folles, mes bien-aimés. Alléluia. Soyons comme ces femmes. Cette sainte, sage vierge, mes bien-aimés. Alléluia. Et dans le livre de Proverbes 14, verset 12, il dit, telle voix paraît droit à l'homme, mais son ici, c'est la voix de la mort. Nous voyons peut-être qu'on va nous faire des offres. Nous voyons certaines lois comme des lois qui sont sorties.
Oui, les lois des homosexualités, où il y a des, comment on les appelle, transgender, tout ça. Ce sont les lois qui, oui, le gouvernement a fait sortir ces lois. Nous croyons que peut-être ces lois sont bonnes, mais bien aimé, ce sont des lois qui amènent à la mort. Ce sont des lois qui vont amener beaucoup à la mort. Ce sont des lois qui amènent beaucoup à la perdition. À moins que le Seigneur Jésus-Christ intervienne pour les récupérer, mes bien-aimés. Ceux qui tombent dans ces pieds de ces lois, mes bien-aimés, c'est la chemin qui mène directement à la mort. Et à la mort physique et spirituelle aussi. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons faire tout pour ne pas tomber encore, alléluia, dans le piège de l'ennemi. Amen. Nous devons marcher. Aujourd'hui, quand vous n'entendez sa voix, n'endoucissez pas votre cœur, mes bien-aimés. N'endoucissez pas votre cœur. Il faut donner le cœur à Jésus-Christ. Nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous devons marcher selon la crainte de l'Éternel. Nous devons marcher selon, alléluia, avoir une vie de sanctification. Se sanctifier à chaque moment que nous péchons. Se sanctifier à chaque moment que nous tombons dans les épreuves. Il peut se mettre debout et continuer à marcher avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Alléluia. Ne soyons pas comme ces gens-là, après avoir travaillé, après avoir fait du bien, après avoir gagné des âmes, après avoir prêché peu de jours, là, tu vas te retrouver, la porte est fermée. Oh, tu commences à dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais c'est trop tard, mes bien-aimés. C'est moment, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons accepter Jésus-Christ. C'est maintenant que nous devons marcher selon la voie de l'Éternel. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, si vous attendez savoir, n'endoucissez pas votre cœur comme lors de la révolte des jours de tentation dans les 2 heures, mes bien-aimés. Nous voyons les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis nombreux, mais beaucoup sont morts au désert à cause des murmures, à cause de la méchanceté, à cause du péché. Ils n'ont pas pu voir la terre promise, mes bien-aimés. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. C'est que nous devons retenir aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endoucissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est aujourd'hui qu'il faut marcher, forcer pour entrer par la porte étroite qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin qui amène à la vie éternelle, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a que Jésus-Christ. Alléluia, qui est la porte étroite. Nous devons nous efforcer pour entrer, pour que le jour-là, nous soyons ensemble avec le Père Abraham, Père Isaac et puis Jacob, mes bien-aimés. Nous devons choisir pour aller dans le chemin étroit qui amène à la vie éternelle. Nous ne devons pas choisir une grande chemin qui amène à la perdition, mes bien-aimés, une chemin qui amène à la mort. Alléluia, il ne faut pas choisir ça. Nous devons toujours être le premier et non le dernier. Alléluia, comme dit ce jour-là, plusieurs seront, les derniers seront le premier sera le dernier. Quand tu as accepté Jésus-Christ, il faut toujours chercher à être toujours le premier. Alléluia, pour être entré dans le royaume de Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes bien-aimés, c'est ça le message que Dieu nous a donné aujourd'hui, d'entrer par le chemin qui mène à la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prier, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, or, si vous avez reçu Jésus-Christ, vous continuez toujours à marcher selon le monde, selon le désir de ce monde. C'est aujourd'hui, mes bien-aimés, que nous allons revenir encore au pied de Jésus-Christ pour dire pardon, et nous pardonner quand la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est Dieu juste et fidèle pour nous les pardonner. C'est aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est aujourd'hui. Beaucoup sont morts, ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir à cause de ce fléau, mais ils sont partis. Mes bien-aimés, beaucoup sont sortis, ils sont morts de l'accident. Nous voyons là-bas en Afrique, là où les enfants sont partis à l'école, mais les méchants ont placé le bombe qui a tué plus de 30 élèves, ils sont morts.
Mais bien aimé, on ne sait pas si le piège de l'ennemi. Beaucoup sont entrés dans le bus et le bus qui va peut-être éclater, il fait un accident. Nous ne savons pas comment l'ennemi est en train de mettre des pièges et passer par là, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons être prêts à chaque instant, à chaque minute. On ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le moment, on ne connaît pas le jour, mes bien-aimés. Il n'y a que Dieu qui connaît ces jours-là. Il n'y a que Dieu qui connaît à quelle mort nous allons mourir. Peut-être dans l'eau, peut-être dans le feu, peut-être dans la route, peut-être dans le dormant, on ne va pas se réveiller. Dieu seul qui connaît mes bien-aimés. Alléluia. Alors nous allons nous humilier devant notre Dieu. Nous allons nous humilier devant notre Dieu pour demander pardon à notre Dieu, pour prendre la décision de revenir à lui, prendre la décision de marcher dans la vie de sanctification, de pratiquer la justice et d'avoir la marcher dans la vérité. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, nous voici devant toi, Papa. C'est ta parole qui est sortie cet après-midi au torrent des armées de gloire, au lieu de marcher dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Père très saint, je voici devant toi avec mes bien-aimés, avec nos enfants au torrent des armées, toi qui sors de le cœur et le roi. Tu me connais quand je dors et quand je me réveille, rien ne peut cacher devant toi. Tu connais la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de nos enfants. Père, nous nous humilions devant toi pour te demander pardon pour tout ce que nous avons fait. Tout le péché que nous avons commis, volontairement et involontairement, Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, efface nos transgressions, efface nos iniquités au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Pardonne nos méchancetés de nos actions. Pardonne la haine. Pardonne la division au nom de Jésus-Christ. Pardonne le manque de pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne l'envie. Pardonne la méchanceté au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne l'idolâtrie. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, le mensonge que nous sommes en train de dire jour et nuit. Les faux témoins, alléluia, que nous sommes en train de témoigner jour et nuit. Pas aie pitié de nous, aie pitié de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, l'excès de table, pardonne l'excès d'alcool, pardonne l'excès de papa des drogues, pardonne l'impureté, l'impudicité, la fornication, la masturbation, l'homosexualité. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de tes enfants. Aujourd'hui, Père, nous avons attendu ta parole, mon Dieu, mon roi. Nous avons attendu ta parole aujourd'hui. C'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs pour te demander pardon pour tout ce que nous avons fait devant toi, qui n'est pas digne de toi, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne nos transgressions, nos iniquités, nos péchés. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne à mes bien-aimés, pardonne à nos enfants, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, le roi des rois. Aie pitié, le Seigneur d'Israël. Aie pitié, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, nos iniquités, nos transgressions, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons être tes enfants, nous voulons marcher avec toi, le Seigneur d'Israël. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as dit, car si nous confessons nos péchés, tu es un Dieu juste et fidèle pour nous pardonner. Merci de nous avoir pardonné. Merci d'avoir pardonné mes bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, 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 merci pour la compassion, merci pour ta miséricorde envers nous aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, te disons merci au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons prendre la décision de suivre Jésus-Christ. Nous allons prendre la décision d'obéir à la voix de Jésus-Christ. Nous avons invité le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu de nous aider à marcher digne des enfants de Dieu. Que cet esprit nous aide. Il connaît nos esprits avec son esprit, afin que nous savons comment distinguer le mal et le bien, et faire le bien et rejeter le mal. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voici devant toi, le Saint d'Israël. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons donné, nous avons dit non à Satan et ses alcoolites. Nous avons dit oui à toi, oh Père très saint. Père, rappelle-nous avec ta connaissance. La connaissance, nous voulons te connaître mieux. La connaissance, l'alléluia de ta parole au nom de Jésus-Christ. Rappelle-nous, Seigneur Jésus-Christ, avec la sagesse qui vient d'en haut, qui est pure, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Rappelle-nous, Seigneur
Seigneur Jésus-Christ, alléluia, avec l'intelligence spirituelle, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Rappelez-nous, ô Esprit de Dieu, dirige-nous, conduis-nous, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne nos pas, ordonne nos chemins au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, circoncis nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prend contrôle de nos corps, car nos corps et le corps de Christ est avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prend contrôle de nos âmes, et c'est là au nom de Jésus-Christ, que nos âmes ne serrent pas de gauche et de droite, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prend contrôle de nos esprits, et c'est là au nom de Jésus-Christ, que nos esprits soient connectés au Saint-Esprit, que nos esprits soient connectés à toi, Dieu le Père, pour faire ta volonté et non notre volonté. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne-nous, Père, Esprit de Dieu, remplis-nous. Donne-nous la force de prier, la force d'intercéder, la force de lire la parole, de méditer et mettre en pratique ta parole. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Esprit vivant, nous avons besoin de toi dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos bien-aimés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dirige-nous, conduis-nous, afin nous augmente notre foi au nom de Jésus-Christ. Tiens-nous, dirige-nous au nom de Jésus-Christ, car Satan ne pouvait absolument rien, mon Dieu, mon roi. Alléluia, oui. Nous nous abandonnons à cette main, Esprit de Dieu, conduis-nous, dirige-nous, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Les bien-aimés, nous allons nous recommander à les mains de notre Dieu. Recommande ta vie, ta famille, tes enfants dans les mains de Dieu. Comme Jésus-Christ a forcé-vous, alléluia, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Nous allons nous recommander nos vies, recommander nos enfants, nos familles entre les mains de l'Éternel. Recommander ceux qui sont malades, car l'affliction, souvent, ça nous amène à murmurer, à aller chercher des solutions ailleurs. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont malades, de l'affliction, que Dieu les soutienne, que le Saint-Esprit les soutienne, afin qu'ils sachent supporter ces épreuves, car après les épreuves, il y aura la victoire. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente mes bien-aimés, je te présente nos enfants, je les présente devant toi, éternel des armées, de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à supporter les tentations, à supporter les afflictions, à supporter les épreuves. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, car l'épreuve de notre foi, mon Dieu, mon roi, apportera la victoire. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que mes bien-aimés demeurent dans le murmure, dans le complet, au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que je rentre encore à murmurer, à me comprendre, à regarder gauche et droite. Non, mon Dieu, mon roi, que mes yeux soient fixés sur toi, toi qui es l'auteur, alléluia, et la fin de ma vie, au nom de Jésus-Christ, que mes yeux soient fixés sur toi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les maladies, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les afflictions, tout ce que le Satan est en train de nous montrer, Seigneur, augmente nos foi, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous demeurions à toi, afin que nous continuions à faire ta volonté. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à marcher toujours digne des enfants de lumière au nom de Jésus-Christ. Nous refusons de rentrer encore dans les ténèbres. Nous refusons d'aller encore manger encore nos vomites au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à marcher dans la lumière au nom puissant de Jésus-Christ, la lumière qui est Jésus-Christ. Oh, les saints d'Israël, soutiens-nous avec ta main triomphante et dirige-nous, conduis-nous au nom puissant de Jésus-Christ, car c'est toi qui fais de nos combats tes combats. Continue à combattre ceux qui nous combattent, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et donne-nous la paix, donne-nous la délivrance, donne-nous la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je te présente tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui crient vers toi, mon Dieu, mon roi, qui connaît leurs problèmes, leurs afflictions, leurs problèmes éternels de armées de quoi, car tu as la solution, tu as la délivrance, tu as la guérison, terrain des armées de gloire. Apporte la guérison, apporte la solution de la vie
de tes enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les 4 coins du monde, partout, là, ils crient vers toi. Écoute, Seigneur, le cri de tes enfants. Toi qui as platté les oreilles, tu écoutes. Toi qui as platté les yeux, tu vois. Père, vois tes enfants, écoute et te rends des amis. Réponds, Seigneur Jésus-Christ, au cri de tes enfants qui crient vers toi. Et Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, aie pitié, papa, et réponds à nos prières, réponds à nos supplications au nom de Jésus-Christ. Car le monde que nous sommes en train de vivre, papa, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de limitations. Mais à toi, Seigneur Jésus-Christ, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Car tu as dit, Jésus-Christ, que dans le monde, on aura des troubles. Mais prenez cœur, car tu as vécu le monde du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous savons que nous marchons, nous combattons dans la victoire, car nous avons vécu à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de nos témoignages. C'est pourquoi, Père très saint, oh, ne te laisse pas, Seigneur Jésus-Christ, de délivrer tes enfants. Ne laisse pas de délivrer entre les mains de l'ennemi. Ne te laisse pas de guérir, d'emporter, Seigneur, la solution à nos problèmes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute nos prières, écoute les prières de nos bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci, le Seigneur d'Israël. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, le prince de la paix. Tu es Dieu. Tu ne resteras toujours Dieu. Tu n'abandonnes jamais. Tu ne délaisses jamais. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. C'est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Eh bien, aimés, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont en Inde. Nous allons prier que Dieu, alléluia, toute puissance, que le sang de Jésus-Christ, alléluia, soit au-dessus de l'Inde pour consumer cette virus afin de sauver beaucoup de vies qui sont à la perdition. Prions. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente mon bien-aimé qui sont en Inde. Oh, c'est toi qui les as créés, tu les as établis dans ces coins du monde. Père, aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Oui, ils sont péchés contre toi, mais toi, tu es Dieu miséricorde. Tu as dit compatissant, là, la couleur riche en beauté. Par ta miséricorde, par tes compassions, Père très saint, aie pitié, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aie pitié de tes enfants qui sont en train de mourir jour et nuit en Inde. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ couvre l'Inde. Que le sang de Jésus-Christ, alléluia, avant de ces virus, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, apporte la guérison et la santé à tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui tombent dans le risque, ceux qui sont dans les maisons, dans les hôpitaux, Père, tu as la solution, nous crions vers toi. Nous savons qu'auprès de toi, nous ne serons jamais déçus, tu auras des armées de gloire, que ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, soit avec les Indiens pour les délivrer, pour les guérir de cette fléau, cette COVID-19, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Partout dans les 4 coins du monde, Seigneur Jésus-Christ, protège l'Afrique, le pays africain, mon Dieu, mon roi, que ces virus, mon Dieu, mon roi, reçoit de feu, n'entre pas en Afrique au nom puissant de Jésus-Christ. En Europe, Seigneur, délivre, sauve, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ protège et purifie l'air que nous sommes en train de respirer jour et nuit, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons fait prier. Amen. Mes bien-aimés, nous allons recommander encore la semaine qui commence, alléluia, d'aujourd'hui jusqu'à l'autre dimanche, entre les mains de l'Éternel, que cette semaine qui commence soit une semaine de bénédiction, une semaine de paix, que les portes s'ouvrent, que Dieu renverse sa bénédiction sur nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens recommander cette semaine que nous commençons ensemble avec toi cette semaine. Que cette semaine, que tu marches toi-même devant nous pour aplanir le chemin. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu ouvres la porte et que personne ne peut fermer au nom de Jésus-Christ. Que tu fais des connexions, Seigneur, au courant de cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Que tu nous diriges, que tu nous conduises. Les enfants qui vont partir à l'école toute la semaine, mon Dieu, mon roi, qui sont sous ta protection au nom de Jésus-Christ. Nos bien-aimés qui vont aller au travail, Seigneur, que tu les protèges, ceux qui conduisent, ceux qui prennent le transport public, Père très saint, que tu les protèges contre toutes les attaques de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'accident soit renversé, annulé par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens, alléluia, mettre fin au esprit de mort prématuré, mort brusque, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens renverser toutes les flèches de l'ennemi, les flèches des maladies, les flèches de l'affliction, soit
lié, renversé, renvoyé à l'extrémité. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qui avait brisé les radars, les miroirs, les chemins que l'ennemi a placés pour monitorer tes enfants soient brisés et anéantis. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens rendre nul et sans effet toutes les plaintes de l'ennemi contre nos enfants, contre nos maisons pour cette semaine. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, marche devant nous. Père, ouvre le porte. Donne-nous les richesses, les richesses et les trésors cachés, les richesses qui t'enfuient dans le ténèbre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Car ta parole déclare que nous sommes précieux devant toi, Père, que ton amour, papa, ton amour, ta miséricorde, papa, tu te souviens de tes enfants et tu guérisses ceux qui sont malades, que tu donnes la solution à ceux qui te cherchent, que tu ouvres le porte pour ceux qui frappent au nom de Jésus-Christ. Les prisonniers, que tu les libères, mon Dieu, mon roi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants, aux femmes, aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, aux réfugiés, que tu leur donnes de quoi manger, de quoi se couvrir, de quoi là où dormir, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Toi qui vis et règnes dès maintenant et à jamais et pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, mes bien-aimés, shalom, shalom. Nous sommes à la fin de notre service de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite encore une belle semaine à sa présence au nom de Jésus-Christ. Je retrouve demain matin à 5h30 pour notre prière matinale. Si Dieu le veut, au nom de Jésus-Christ. Alors que la grâce et le faveur de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne partout où vous êtes, partout où vous irez, et cela au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Amen.